Du coup, dans ce cas-là, comment on fait pour avoir un, on va dire, un bon mindset pour toujours rester dans dans sa ligne? Voilà, Comment on fait pour avoir un bon mindset? Alors, la première des choses que je fais, moi, c'est je demande aux gens, je dis, écoute, on va faire. Après, il y a plusieurs techniques. Après, ça dépend vraiment du cas par cas. Mais généralement, je pose la question à mon étudiant ou aux jeunes que j'accompagne, parce que je fais aussi du mentoring. Le mentoring, c'est après le mentoring, c'est autre chose. C'est un peu plus light et plus dans la durée, parce que le coaching, c'est très. Tu boostes dans le coaching, le mentor, tu accompagnes pendant la durée. Mais les deux, c'est vraiment, il faut avoir une même pédagogie ou une même approche. C'est la passion. Pour pouvoir, en fait, rappeler à un individu, à un jeune, à une personne, qu'il a une légende personnelle, c'est revenir sur les passions. Qu'est-ce que tu aimes faire? Quand les gens vous parlent de ce qu'ils aiment faire, quand on parle de ce qu'on aime faire, on perd la notion du temps. Qu'est-ce que tu aimes faire? Quand tu parles avec quelqu'un de ses passions, tu vois, ah, j'aime jouer au foot, pourquoi? Et tu replonges sur pourquoi il faisait ça. Pourquoi t'aimais jouer au foot? Pourquoi t'aimes suivre les mangas? Pourquoi t'aimes faire du tennis? Parce que moi, je fais du tennis en ce moment. Petite. Je vois. Voilà, je suis devenu accro au tennis. Voilà, ça c'est peut-être notre émission. Voilà. Non, parce que c'est un sport où il y a beaucoup de discipline personnelle. Donc, tu vois, je reviens sur la passion de la personne. Et c'est étonnant de voir que les gens redeviennent comme des enfants. Ils parlent des beaux souvenirs. Mais on ne se rend pas compte, en fait, que dans la passion qu'on exerce, on se livre au monde tel qu'on est, avec nos qualités, et même avec nos défauts. Mais les défauts ne comptent pas, tu vois. C'est plutôt des qualités parce qu'on passe des bons moments et tout. Et je pars sur la passion pour voir, écoute, dans ta passion, regarde certaines qualités que tu peux développer ou même valoriser dans le monde professionnel. Un exemple simple, tu vois, quelqu'un qui fait des échecs, par exemple. J'aime jouer aux échecs. Il y a la stratégie, il y a la question de stratégie dessus. Quelqu'un qui fait des échecs anticipe les coups. Tu vois, la question d'anticipation. Oh, je fais du foot. C'est un sport collectif. D'accord? Tu fais beaucoup de sport. Donc, je vais sur les passions. Et je me dis, tu vois, que dans tes passions, est-ce que tu le faisais seul? Est-ce que c'était un sport que tu faisais seul ou avec d'autres personnes? Les autres appréciaient de le faire avec toi. Donc voilà un peu, je ressens un peu les compétences de l'individu par rapport à ses passions. Et quand la personne parle de ses passions, la personne est un peu plus confiance en elle parce qu'elle s'est livrée au monde et elle a vu comment le monde a été réceptif à elle. Et peut-être cette personne a toujours vécu dans une famille ou dans un entourage où personne ne faisait du sport. Et quand on lui disait je vais faire du sport, on le décourageait. Ou bien je vais créer une entreprise. Oh non, pourquoi tu veux créer une entreprise? T'es intelligent, prends ton diplôme et puis va travailler dans une grosse boîte. Et voilà. Ou de la famille, on est dans la politique et tout, on va te placer. Tout ça. Donc voilà. Ça, ce sont des environnements qui étouffent en fait les feux des individus. Donc les passions, c'est en fait un bon point d'ancrage pour revenir sur le feu de la personne. Réanimer en fait le feu de la personne. Et après, tu as tout un processus pour dire, écoute, ce feu-là, il est là. Tu peux en faire quelque chose. D'accord. Mais donc, du coup, si je comprends bien, pour vraiment avoir un bon mindset, c'est vraiment, si j'ai bien compris, il faut revenir sur ses passions, c'est ça? Oui, après, le patient, c'est c'est le flux, le gaz, l'énergie. D'accord? C'est d'abord l'énergie. Parce que le mindset, quand on parle de mindset, on aime bien les francophones, on dit un peu à la française, le mindset. Le mindset, comme on dit, c'est la configuration de ton esprit, ton état d'esprit. Donc, quel esprit? Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est mental, c'est un peu par habitude. D'accord? Marcher, se lever, toutes nos journées. On se lève le matin, on a l'habitude de brosser nos dents. Brosser nos dents, on réfléchit même plus, on brosse nos dents, on mange et tout ça. Donc, en gros, notre existence, ou le temps qu'on passe, c'est par l'habitude. Donc, si tu te réveilles et tu dis, je veux travailler sur tel projet, mais tu as l'habitude de stresser. C'est un peu comme si tu roules à vélo et tu as les deux mains sur la pédale des freins. Tu vas caler à chaque fois. C'est pareil avec une voiture. Tu roules et avec le frein à main, ça arrive à tout le monde, le frein à main levé. Tu peux pas, en fait, avancer
dans un projet de grandeur qui accomplit ta légende personnelle avec ton frein à main, avec l'hésitation, le doute, la peur, l'anxiété. Donc clairement, ce mindset de peur, de doute, d'anxiété, ça ne te permet pas d'avancer. Donc si tu veux avancer, je parle d'avancer... Vraiment quoi, vraiment avancer. C'est vraiment avancer, ça veut dire aller vers quelque chose. Aller vers quelque chose, d'accord ? Ta meilleure version de toi-même, être meilleur qu'hier. Tu veux aller vers cette version, accomplir, pas plus en quantité, mais donner plus de fruits, donner des fruits, d'accord ? Il faut enlever ce mindset qui te freine. Peur, hésitation, j'espère, je souhaite, je crois. Non, tu décides, tu t'engages. D'accord ? Tu t'engages à faire en sorte que cette légende de toi-même, toi qui devienne légende, tu t'engages à aller en fait vers cette manifestation de la légende que tu es. Et le mindset est important. Le mindset est important. Et c'est là en fait que très jeune, je me rappelle, j'avais quoi, je sais plus, 15 ans, après avoir lu L'Alchimiste et lu beaucoup de livres sur le développement personnel, aussi avoir lu toute la Bible. Ouais, lu toute la Bible jusqu'à la fin. Ce que le Christ disait sur voilà. Quand il disait, il y a un passage très intéressant, il dit il faut que je meure pour qu'il grandisse. D'accord ? Il faut que moi, cher ego, je meure pour que l'esprit de Dieu qui est en moi grandisse. Et l'ego, c'est quoi ? Quand on dit ah, t'as un fort ego, c'est parce que tu as peur quand on pense que tu n'es pas bon, tu as peur quand on te dit que tu es faible, tu as ce complexe-là. Tu as cette peur, cette doute d'avoir mal, de souffrir, qu'on t'insulte, voilà. Excuse-moi, il y a des chemins par lesquels il faut passer, il faut accepter d'être un débutant, il faut accepter de pas, et ça je le dis à moi-même, il faut accepter d'être un débutant, il faut accepter de ne pas connaître, il faut accepter d'être mal à l'aise, parce que tu as l'habitude de connaître, oui, c'est un nouveau domaine, ou c'est encore un niveau auquel tu n'étais pas. Donc, il faut accepter tout ça. Il faut accepter quand on dit l'Esprit de Dieu, ça veut dire apprendre, se transformer, d'accord ? C'est ce processus de transformation qui est important. Et quand tu t'ouvres à ça, en gros, c'est comme le grand saut. Hein. Tu veux apprendre à voler, regarde comment dans la nature, les oiseaux font. Hein. La mère, tu vas dire, ouais, elle n'aime pas ces oisillons, un truc comme ça. Elle balance, hein, et l'oisillon vient à peine de naître. Allez, va, petit cuicui, va. Vas-y, vole. Et c'est comme ça, la nature, il est obligé, sinon il meurt, quoi, tu vois. Parce que s'il reste dans le nid, la maman, elle est obligée de s'envoler pour après, tu vois, les trucs de migration des oiseaux. C'est pas un truc documentaire pour les oiseaux, mais le petit oisillon, là, il va rester là, il va pas savoir voler. La famille oiseaux vont partir et tout. Ils vont partir, il va rester. Donc il doit vite apprendre à voler parce qu'il y a des prédateurs, il y a des aigles et tout ça, d'autres trucs qui vont venir les manger, quoi. C'est pareil avec les tortues de mer et tout. Ils prennent les œufs dans la plage, ils sont obligés d'aller, tu vois, les mouettes ou des trucs qui vont venir manger, quoi. C'est comme ça, c'est la nature. Aujourd'hui, nous on fait partie de cet écosystème de nature, tu vois. Donc c'est pour dire ce mindset là. Et quand je disais les étudiants, il y a la question de l'emploi, ils sont un peu en situation de survie. Et j'ai eu beaucoup qui, franchement, et je suis fier de ça, hein, de voir comment la transformation que j'ai eue dans les étudiants ou des gens que j'ai accompagnés, de voir quelqu'un qui était timide juste parce qu'elle avait peur de ses passions, ne croyait plus en ses passions, je dirais même qu'elle a oublié ses passions. Elle a oublié le feu. Donc le but de le coaching, c'est plutôt de rappeler. Après, quand la personne est rappelée, elle est un peu motivée. Donc je disais en fait à mes 16 ans, quand je lisais beaucoup de livres, j'avais créé une espèce de système que j'appelais motivation. Je me disais motivation, détermination, élimination. Parce que là c'était après avoir lu toute la Bible. Hein, j'étais intéressé par les spirituels aussi. Motivation, détermination et puis illumination. Et après, en commençant à coacher en fait dans les associations des jeunes, j'ai transformé en motivation, discipline et succès. D'accord ? Pourquoi discipline ? Parce que déterminé, oui, il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à vendre leur mère pour pouvoir réussir. Ah bon ? Oh, ah oui. Ça, c'est les superstars, on va dire. Oh ouais, tu comprends, un peu vendre leur mère, voilà, faire des trucs bizarres. Pendant qu'ils ont tout en eux, maintenant, ils préfèrent vendre leur mère ou 10 ans de leur vie sacrifiés, entre guillemets. Toi, sacrifice, quoi, tu vois. Pas beaucoup ça. Ouais.
Oui, ça, on peut dire qu'ils sont déterminés, tu vois, mais déterminés, ça... Dans le mal. Oh. Voilà. Ouais, mais bon, ils sont quand même déterminés, il faut leur vouloir. Moi, non, frère, écoute, moi, tu veux ma mère, jamais, t'es fou, quoi. T'es fou, là, jamais, frère, t'es fou, quoi. Ah, je te tape, hein. Même si c'est la nuit que tu viens, je te tape. Donc, j'ai plutôt changé détermination en discipline. Parce que la motivation, c'est le feu. Tu te rappelles que tu as ce feu. D'accord ? Tu es motivé. Quand tu es motivé, c'est le feu. C'est un peu comme on était petit, quand on était gamin. Parfois, on a sommeil, on ne veut pas dormir parce qu'on a encore envie de jouer. Et on sait que demain, on va jouer, donc on veut se réveiller. Tu vois, quand on se réveille avec cette motivation. Parce que voilà, il y a ce feu-là, cette envie-là. D'accord ? C'est ce feu qui nous anime, qui nous embrasse. Cette énergie, quoi. C'est ça. Ensuite, je suis passé en discipline. Pourquoi discipline ? Parce que la discipline, c'est la maîtrise de soi-même. Et si tu veux aller quelque part, on a parlé de mindset, si tu as des habitudes de peur, de doute, c'est compliqué. Tu peux être motivé à avoir envie de faire un truc, mais quelqu'un t'a dit « ouais, tu pourras pas le faire » ou tu as vécu dans un environnement qui t'a un peu étouffé, d'accord ? On t'a préparé comme du tagine ou je sais pas. Tu m'as déçu. On t'a bien mis là, on t'a étouffé là. Ah, on a du poulet maillot, on t'a dit. Non mais tu vois ce que. Non mais ce que je veux dire c'est que on t'a étouffé et tu vois. Toi qui avais envie de faire des choses, tu sais quand on est enfant, non ? On doit te dire, ah, c'est pas possible. Ah, papa ou maman, je veux des biscuits. Mais toi, tu n'as pas l'argent, mais toi, comme tu as ta motivation, tu t'en fous. Mais on t'a tout fait, dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, voilà. La discipline, non, ça te permet de dire, écoute, tu vas aller quelque part, d'accord ? Mais c'est pas en volant que tu vas aller, t'es pas Superman, d'accord ? Il y a des étapes, il y a des choses à faire. D'accord ? Quand on dit se discipline, se maîtriser soi-même. Tu as décidé en fait de bosser sur un projet ce soir. C'est pas des potes qui disent ouais, on va aller à la chicha, ouais, on va aller jouer à la play, ouais, je sais pas, on va jouer au foot, même si tu aimes le foot, mais tu te dis non. La discipline, c'est l'art de dire non aux choses que tu ne veux pas en fait réaliser. Pas aux choses que tu n'aimes pas. Pas aux choses qui te font pas plaisir. Non, la chose peut te faire plaisir, ça te fait plaisir, mais tu dis non. Et la discipline, c'est dire non, c'est chaud. C'est-à-dire quand je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, ouais. Donc du coup, quand ils ont leur propre objectif, ouais. Comment ils font pour rester disciplinés ? Comment on fait pour rester discipliné ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, ils ont des objectifs, mais comment ils font pour rester disciplinés, comme tu as dit ? Comment faire ? Il faut se rappeler tous les jours et tout le temps pourquoi tu dois être discipliné. Ah bon ? Imagine, toi, tu dis... Je vais manger en fait du poulet. Je vais manger du poulet. Et quelqu'un te dit ah tiens le poisson c'est bon, goûte. Tu dis oui ou non ? Et là bah tu veux manger du poulet. Tu dis oui ou non ? Parce que si tu dis oui tu vas manger, tu auras plus faim, tu vas plus manger le poulet. Mais c'est ce qui arrive tous les jours. On retarde l'avènement en fait des projets ou l'avènement de la construction de notre légende personnelle parce qu'on ne sait pas dire non. À des choses qui sont attrayantes. Il y a des choses qui sont bonnes, hein, dans le sens de goût. Et ça me fait un petit plaisir et tout ça. D'accord. C'est comme la semaine, tu as beaucoup bossé, tu avais un projet, tu vas dire, ouais, un projet personnel. Hein. Ah, le week-end, je vais bosser sur ce week-end. Après, le week-end, tu rentres, tu dis, ah, j'ai la flemme, j'ai trop trajet. Je fais des contrôles à l'université et tout ça. Là, je préfère faire Netflix, soirée FIFA ou chicha. Ok, vas-y, va faire ça. Bah, le week-end, tu seras tranquille. Hein. Tu dis que j'ai passé un bon week-end des potes. Mais dimanche soir, avant de dormir, tu te dis, ah mince, qu'est-ce que j'ai fait de mon week-end ? En vrai, on se sent vide. Hein. C'était plaisant quand tu le faisais, mais après, tu n'as rien créé, en fait. Aucune valeur pour toi-même. Tu es là, tu te dis, oui, j'ai dit oui, j'ai pas su dire non. J'ai pas su dire non. La discipline, c'est juste là. Très simplement pour les profanes, la discipline, c'est l'art de dire non. Non à des choses qui ne te mènent pas où tu veux être. Okay. Non, tu passes ton week-end, Netflix, chill, t'as regardé Squid Game du début jusqu'à la fin, t'as répété ça, t'as regardé toutes les séries que tu veux, excuse-moi, mais à la fin, Netflix a de l'argent. Toi, t'as quoi ? Ok, je vois. Faut vraiment avoir cette discipline, en fait.